place, Zidane. Ok, il tentait pas des dribbles de fou à chaque match, mais s'il est dans le classement, c'est parce que chacun de ses dribbles était toujours réussi, mais surtout toujours utile. À la 4ème place, Okocha. Ok, le gars c'est l'inverse de Zidane. Au lieu de simplement faire une passe en retrait, il préférait tenter un sombrero suivi d'une roulette, d'une feinte de corps pour finir avec un centre en coup du foulard. De base, je suis pas un grand fan de ce genre de joueur, mais avec lui c'est différent. Dès qu'il tentait ce genre de dribble, ça passait 90% du temps. Allez, sur la 3ème marche du podium, Maradona. Pour dribbler, l'Argentin avait un énorme avantage. À l'image de Messi, il est assez petit, et ça c'est archi important. Regarde ça, le gars se jette partout, et c'est impossible de savoir de quel côté il va partir. Sur la 2ème marche du podium, tu l'attendais, Neymar. Même si je suis pas un grand fan, le gars avec ses dribbles a inspiré des millions de joueurs à travers le monde. Ok, je suis d'accord, avec le ballon, c'est un magicien. Mais le problème, c'est que 50% du temps, ses dribbles étaient complètement inutiles. Donc ouais, il mérite pas la première place. Avant de te parler du numéro 1, en mention honorable, Jérémy Doku. Actuellement, je pense que c'est peut-être le meilleur dribbleur au monde. Et en numéro 1, pour moi, le meilleur dribbleur de l'histoire, évidemment, Ronaldinho. Il avait presque toujours le geste parfait. Donc, il n'y a aucun débat, c'est de très loin le meilleur dribbleur